2024 à Paris, actuellement à la station Nanterre la Jolie, Nanterre la Folie, pour aller au KCX4 à Paris La Défense Arena. Et je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de mon monteur, cadreur, meilleur pote a.k.a. Sam Sokun. Tu te présentes mon frère? Sam Sokun, déjà fan KC, je vais au KCX donc je suis trop content. Meilleur pote de Lou aussi. Aussi. C'est le truc dont je suis le moins fier. Et on va essayer de faire un truc assez propre, mignon pour le KCX. Ouais, et on mettra ça dans son portfolio après. C'est ça. Tu connais. Tu Allez, connais. c'est parti. Samy ? Frère, je me suis retournée, j'ai raté. Pareil. How are you feeling? A bit pressure, or on the opposite side, kind of the honeymoon when you don't have too much prep and it's just funny? We practice a little bit. I know K-Corp has practiced since the last stage, so they have a lot more practice than us. I think this is a show match. We're gonna be the underdogs and we're gonna try our best. Yeah, you consider yourself underdogs because last year KC faced Loud and they lost, and usually in the past, KCX for Valorant team has been very hard. They haven't won that much, so I'm surprised that you guys say that you are underdogs. Why is that? I think it's mostly because we haven't played so much together. I think we've had a total of 1.5 weeks of prac, actual prac. Moi, j'ai interviewé aussi les joueuses de Mad Lions et je leur ai dit, bon, ça fait quoi d'être l'antagoniste devant 28 000 personnes qui vont gueuler à chaque round que tu perds et qui vont faire grand silence à chaque round que tu gagnes. Et en vrai, est-ce que vous auriez la pression? Ah, franchement, je pense que c'est mieux d'être outsiders, franchement. Ah ouais, Bah, t'as rien à prouver? bah ouais, en soi, genre si tu perds, les gens ils s'y attendaient un peu. Ouais. Et si tu gagnes, bah les gens sont déçus. Enfin, genre en mode, y a rien de. J'aimerais bien que tu me dises, pour chacune de tes joueuses, ta plus grande fierté. Alors ce qui est assez incroyable déjà, je vais commencer par la capitaine qui est Curie. On a été la chercher en Contenders de base. Elle n'avait jamais participé en VCT. Elle n'a jamais participé en VCT, donc c'est vraiment quelqu'un elle est venue vers nous en fait avec l'audace en fait de venir nous dire moi j'ai le niveau, moi j'ai envie de venir, etc. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé, donc on a testé, ça a très bien match et elle a vraiment travaillé tout le long de l'année, c'était vraiment agréable. Glenn, c'était un profil un peu particulier parce que on n'a pas du tout la même culture, forcément, elle est russe et il y a une manière très spécifique de parler à chacune des joueuses, savoir comment leur parler, savoir comment elles vont prendre les remarques, etc. Et avec Glenn, au début, ça pouvait être un peu compliqué parce qu'elle était un poil sur la défensive et au fur et à mesure de l'année, tu te rends compte que il y a absolument pas d'animosité dans sa manière de parler et ça se passe super bien. Donc je suis très content là-dessus et Glenn, c'est une travailleuse, elle est formidable aussi cette fille, honnêtement. Nello, c'est celle avec qui je travaille depuis le plus longtemps parce qu'avant même Cassé, j'ai fait une semaine chez Tenstar avec elle. C'est une fille que j'adore, très sincèrement. Elle se bat du début à la fin, elle a tout pour elle. Même l'image qu'elle renvoie au club, tu sens la passion déboule chez elle, ça n'arrête jamais. Matrix, la plus jeune, elle a passé une année, l'année dernière était ultra compliquée pour elle en interne, en termes psychologiquement. Il y avait beaucoup de soucis internes, on lui reprochait énormément de choses, etc. Et cette année, elle s'est sentie vraiment bien, elle était mieux, elle était vraiment mieux. Et je pense que ça peut être une des plus grosses des fiertés que j'ai parce que on a vraiment énormément travaillé, non pas sur le jeu en lui-même, mais plus sur le mental, sur comment se sentir dans une équipe, comment se comporter, comment travailler, etc. Et au final, elle a été vraiment meilleure cette année, et ça m'a fait plaisir. Mais non, franchement, là, le 5 qu'on a, je l'adore. Honnêtement, je l'adore. C'est une super ambiance dans le jeu, c'est une super ambiance IRL. Ça fait plus de 2 ans que Matrix a rejoint le club. On a vu peut-être une évolution, des moments plus hauts, des moments plus bas. De quoi vous êtes le plus fier de Matrix sur cette année? Du travail qu'elle fournit. Je crois que cette année, elle a vraiment augmenté son niveau parce qu'elle a beaucoup travaillé et des moments comme aujourd'hui avec 30 000 personnes qui sont dans la salle, je pense que c'est un beau cadeau, c'est un remerciement de tous les fans et du staff de la Carmine parce que c'est vraiment un moment précieux. Ouais.
J'imagine. Quelle vie pour la deuxième fois. C'est ça. Pour la deuxième fois encore, elle a encore la chance d'être là. On a la chance de la retrouver ici. Pour toi, pareil, Silky, le travail qu'elle a mis en place cette année, ou il y a peut-être quelque chose d'autre qui te vient en tête? Franchement, ça fait super plaisir de voir sa réussite justement. Enfin, c'est vraiment ce qui rend le plus heureux, quoi. De l'avoir heureuse, de réussir dans ce qu'elle fait. C'est qui la joueuse qui a marqué cette année en Game Changers pour toi chez KC? Pour moi, c'est Nello. Nello, elle est au top du top. Et j'espère sincèrement qu'elle va devenir une machine même dans les années à venir. Je trouve que j'ai beaucoup évolué parce que de toute façon c'est ce que je recherche dans ma carrière. Je suis une joueuse qui doit évoluer parce que je veux être la meilleure et je serai la meilleure à travers toutes ces années où je vais tryhard et c'est pour ça que je m'améliore chaque année, c'est parce que j'ai cette vision de moi. Je suis très fière de ce que j'ai réalisé parce que quand même j'ai évolué individuellement sur ma communication, sur ma régularité aussi. C'est un point qui est très bien sur Valorant et qui est très dur à obtenir. Et sur le point équipe, je suis très fière de cette mentalité qu'on a réussi à garder, de vouloir rendre fière l'équipe pour qui on joue, pour rendre fier KC. Ouais, c'est ça. On a réussi à garder cette mentalité malgré tout ce qui pouvait se passer, etc. J'ai l'honneur d'être accompagné de supporters fervents. Tu es Bilal. Tu es Thibaut. Et tu es Imran. Enchanté. Je suis Loupiote, mais vous m'avez... Ah, tu l'as déjà derrière ton... Magnifique. Le maillot floqué et tout. Moi, j'ai une petite question. On a eu des petits leaks comme quoi il y allait peut-être avoir des annonces, tout ça. C'est quoi votre prono? Qu'est-ce qui va être annoncé ce soir? Moi je pense que c'est ça l'annonce, hein, c'est le roster Valo. Et t'es hype? T'es hype pour ça? Gagne. Ah vraiment. Il m'a dit qu'il y avait Sugetsu qui devait être là. J'ai peut-être des infos, mais moi je ne dis rien. Et toi, c'était quoi le jeu que t'attendais le plus ce soir? Du coup, League of Legends. Et vous avez gagné les 2 matchs, c'est ça? Gagner les 2 matchs, j'étais trop content. Le projet que j'attendais le plus, c'était classer Boostars. Parce que je veux aller sur mon PC et jouer, grind comme un ouf. Mais t'as quel âge, gros? Comme ça, j'arrive de quoi? T'as quel âge, gros? J'ai 22 ans. Les Blue Stars, moi aussi, frère, mais c'est notre époque. Mais notre époque, elle est révolue, mon frère. Nous, c'est fini, genre. Viens, on fait genre encore, s'il te plaît. Viens. Viens, on fait Zarma, qu'on a encore 15-16 ans, qu'on est des étoiles montantes. Vas-y, on fait ça. Dinguerie. Fatih en mode fatigue. Petit blouson en cuir de fatigue. Allez, c'est bon. Et je suis accompagnée de 2 champions du monde, l'un des champions, l'autre des masters, Suigetsu et Sadak, qui sont désormais sous les couleurs de la Karmine Corp. Suigetsu, Sadak, what a pleasure now to be able to root for you because you're wearing the good colors. Finally, you've been able to experience for the first time for the announcement 30,000 people cheering for you. First of all, how did that feel? What about the experience? For my perspective, it was insane. I never experienced that much. Of course, I was playing like a lot of tournaments with crowd, but this was like kind of first one, and the crowd was insane. Especially when you hear everyone. It's like kind of big family. Yes. Everyone supporting each other, and it's like insane. Exactly. It's just insane. French people is crazy, man. Like I have to say, like I didn't expect this much. People, like everyone was saying, like, yeah, 30K, but you don't feel it. You feel it once you're like on the stage and everyone is looking at you, and it's an amazing feeling. It's like, it's different, you know, like the support we receive here, I think it's unique in the world, I would say. Both of you guys have been able to play on like grand finals and winning grand finals of worlds, like champions for you and masters for you. Was it like pretty much the same crowd, or is it even more like cheerful here in KCX? Because guys, you know, it's gonna be even worse in Champions Paris. I mean, better, you know? I mean, for me, Masters, which I won, it was like first LAN in Valorant with crowd, because it was after. Yeah, no, it was Copenhagen. Yeah, it was like after COVID, and when we started winning, actually, everyone was cheering for us. It was kind of the same, but not that much people, but they were like cheering for us anyway. Like they were kind of family for us also. I was super nervous at Champions, I would say that, and I didn't enjoy the crowd as much. So now, being here and being able, even if it's like a show match, I was able to enjoy a little bit more and laugh more on the stage and enjoy the chanting and everything. Like it resembles a lot of football, you know, and that's something that in eSport is really hard to get. I mean, amazing, yeah. I think to start things off, Benji has something to say to Fatih in French. I do? Oh, t'es trop gaze.
I saw it already on clip. I saw it a clip you say to someone. Then you need to teach him something else. Very useful in ranked with French people. Nick Zebbi. Nick Zebbi? Yeah, Nick Zebbi. Nick Nick Zebbi. Ouais, Nick Zebbi. Okay guys, so let's be a little bit more serious. I wanted to ask you a few questions, especially on Casey's new roster. So I wanted to have your first thoughts. Who's gonna pop off next year? We go 3, 2, 1 and you say your answer. 3, 2, 1. Aves. Bye bye. Mon gars. Okay, so high expectations on Aves. Why is that? I've played with him in ranked and I think he's good. I've also scrimmed against him. I mean, he's just a good tier 2 player. I think tier 2 players, they want to play more, they want to grind, and I think that's why he's going to do Yeah, good. they're hungry, right? When they arrive in tier 1. Same for you, Fatih. Why is Aves gonna pop off next year? Maybe Aves, because I played with him. I know from long, like maybe 2 or 3 years, and I also know like he deserves to be in T1. Like Aves is literally the guy under Raiden, and he will fuck the people. I think. Even Benji on the server. Waouh, toi spécialiste de LoL, si on te met sur un autre jeu en hard training pendant 1 mois, tous les jours, non même pas 1 mois, 3 mois, tu sais quoi, vraiment full tryhard, tu joues 18 heures à un jeu, tu peux prendre la place d'un joueur là sur quel jeu au KCX? Moi j'ai une théorie, ceux qui sont forts à LoL, ils sont forts sur tous les jeux. Du coup je pense sur Valo, si je me fais coacher un petit peu par des gens forts. Donne un nom, donne un nom. Ouais, Allez, donne un joueur fort. Donne un nom d'un coach. Ou d'une coach. Une coach. Elydia. Si je me fais coach par Elydia, c'est full tryhard. Rien compris, il y a Lou à côté. Ah. Non mais il y a R, c'est pas grave. On la coupera. Ah, fallait. Une question mieux. Ah, ok. Vas-y, on fait comme si, Ok. voilà. Donc si tu pouvais te faire coach par peut-être une coach par exemple. Une coach alors de Valorant, alors ah bah toi. Mais non, la dinguerie. Et toi, Père, on te met en full tryhard. Tu deviens pro sur quel jeu là en 3 mois? League of Legends, c'est mon Pike. C'est ton Pike. Ouais, mon Pike. Pike, c'est le gros personnage là qui fait un peu peur, non? Ouais, un peu. Ouais. Un peu. Moi, je suis pas vraiment pas Le du mien, tout il fait un spécialiste. peu peur aussi. Ça se joue où, Pike? Support. Ah, Tu peux petite le jouer chienne, top hein. aussi. Désolé mon frère, pardon. And talking a little bit about League of Legends, I'm a noob, like total noob. So if you had to explain me League of Legends in like 30 seconds, what would you say? It's a game that you play with 5 teammates. Really important individual level because it has insane impact in the game. Then it's really important coordination all together. So you need to know your teammates. The first team that destroys the enemy base, like the king, like in chess, let's say, wins. T'as des sbires, t'as des tourelles, tape les tourelles et puis bonne chance. Hein. D'accord. Donc Voilà. le but c'est de faire tomber les tourelles adverses. Ouais, c'est ça, juste bonne chance. Hein. Mais après, si tu peux ne pas lancer le jeu, ne lance pas le jeu. Ok, bah merci pour cet avis en tout cas très éclairé. Comment ça s'est passé ce premier match? Ça s'est juste très bien passé. Enfin, on a joué, on a vraiment bien joué, je pense, avec l'équipe. On est arrivé en mode, ils ont été aux Worlds, même s'il y a quand même Elioya qui était pas là, donc leur jungler qui était pas là. Moi j'ai entendu dans le public que vous leur aviez roulé dessus, c'est vrai ou pas? Ouais, totalement, ouais, vraiment. Le joueur est donc d'accord avec les ultras. Je trust donc cette version. Je vais te proposer maintenant de choisir entre 2 options. Il faut choisir très vite, sans trop réfléchir. Alors plutôt Winstrike en solo queue ou Winstrike le bloc de scrim? En solo queue. Ah mon frère, bien sûr. Mais en fait, même si tu gagnes ton scrim et genre, je sais pas, tu fais 5 kills en solo queue, ta journée c'est de la merde. Mais ta journée c'est grave de la merde, on est d'accord. Et en plus on fait que dire que les scrims, voilà, ça veut rien dire. Donc même si tu fais une game life en scrim et tout, tu peux pas poster. Mais c'est ça. Je te rejoins là-dessus. Alors plutôt autofill, jungle ou support? Autofill support. J'ai pas mal de games en support maintenant, je préfère le futur, je vais roll swap. Prochaine question, plutôt flash in ou flash out? Flash in toujours. Il avait call que t'allais dire ça, en mode agressif de ça. On va se coucher sur une lose ou seulement sur une win? On sait s'arrêter ici. On a appris à s'arrêter au bout de quelques loses pour ne pas devenir fou. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'à aujourd'hui chez la KC? J'imagine que les KCX doivent avoir une petite place dans ton cœur également. Ouais, bien sûr, les KCX c'est toujours un moment incroyable parce que dans l'e-sport on n'a pas l'occasion de vivre ça en fait. Enfin, un truc d'une telle envergure, c'est un truc de fou. il faut faire partie des meilleurs du monde pour avoir accès à 50% de ça en fait, en termes de nombre de gens dans la salle, de spectacles et tout. Mais ouais, les KCX, après franchement, les EU Masters l'année passée à Montpellier, je pense que c'est une histoire incroyable parce que moi je reviens d'un split compliqué en LEC, je reviens à la Carmine pour le Summer. On a le retour de Syncroft aussi, puis on a l'arrivée de Caliste. Qu'est-ce que tu veux améliorer, changer peut-être d'ici
là-bas, le premier horizon d'amélioration que tu vois? En fait, c'est compliqué parce que tu as une certaine limite à jauger dans le niveau pro, où tu peux être agressif sans mourir. La LEC, c'est un autre niveau que le RL, les gens punissent beaucoup plus. Il va falloir que je trouve vite cette limite, mais principalement juste être moi-même et toujours rester agressif. Voilà, moi je suis juste là pour gagner. Si je dois faire 0-10 et gagner, je ferai 0-10 et gagner. Vraie mentalité. Et moi j'aime beaucoup l'idée de passer pour un clown et d'en avoir rien à faire. Est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse chez Carmine qui t'a particulièrement marqué, qu'on pourrait peut-être appeler une légende du club? Ça n'a pas besoin d'être un modèle, mais vraiment quelqu'un qui a une place toute particulière dans ton cœur. Et si oui, pourquoi? Je pense Syncroft qui a beaucoup apporté au club quand même et qui n'a pas été mis à l'honneur ce soir. Voilà. Mais je pense qu'il mérite tout autant que les autres. I don't know anyone, but I think Nelo is a great person. She seems like it and she's super nice with us all the time. Really? She hasn't been nice to me. No, but she's like that, you know. Yes, she's super nice and yeah, I will say her. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu penses être une légende de KC? Ce qui me vient en tête quand je pense à la légende du club, c'est juste quelqu'un qui est resté dans la tête des gens, qui a fait vibrer les gens d'une façon ou d'une autre, de par le jeu, de par son message, n'importe quoi. Je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et je suis très content. Beaucoup de jeunes femmes dans la commune KC disent à quel point tu es inspirante. Tout à l'heure, j'en interviewais une avec Samy dans le public et je lui ai dit c'est qui ta joueuse GC préférée de toute l'histoire du club? Et elle m'a dit Nelo, évidemment. Donc pour toutes ces jeunes femmes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire s'il y a quelques mots qui te viennent peut-être en tête? Franchement, un grand merci. Parce que même si vous me voyez en tant que modèle ou en tant qu'inspiration, moi, vous êtes aussi derrière moi et je vous vois, je vous ressens aussi quand je joue. Je joue pour vous, je joue pour nous. J'ai déjà vu aussi une fan tout à l'heure qui s'est littéralement effondrée en larmes devant moi. Et je sais pas comment te dire, mais ça me rend tellement émotive de voir ça, de voir comment je suis en personne, face à elle, qu'est-ce que je représente. Et ça me rend tellement fière de moi et de elles aussi, parce qu'elles sont là, elles sont au KCX, elles se montrent, elles sont fières d'être des femmes et elles se sentent confiantes. Qui ne saute pas n'est pas Carmine. Hey! 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 J'ai lancé un chant d'ultra, les gars. C'était une expérience incroyable. Tout le monde s'est mis de dos comme ça et tout. C'était incroyable, frère. Et si tu devais définir du coup les KCX et la Carmine en un mot chacun, tu dirais quoi? Pour KCX, c'est souvenir et pour Carmine, c'est dommage. Si on devait définir le KCX en un mot, qu'est-ce qu'on dirait? Incroyable. Je dirais 2 mots. Énorme claque. C'est impressionnant et ils sont incroyables. J'avais trop peur des fois de lancer un call en mode Carmine et que flop, que personne suive, mais tout le monde suivait. J'en ai fait 3-4 en même pas une heure et avant que je dise un premier mot, j'avais déjà une petite larme à l'œil et je l'ai même dit à la fin quand on a, bon malheureusement on a perdu, mais je l'ai dit à la fin du match que en fait c'est ça l'e-sport en fait, c'est ça. En fait quand on pense à l'e-sport, faut pas penser au drama, faut pas penser à tout ça, faut penser au KCX. Et pour moi, c'est vraiment ça qui représente l'e-sport en fait. Est-ce que tu peux ouvrir ton zip, s'il te plaît? Bah pourquoi? J'ai rien moi. Enfin, j'ai vraiment rien. J'ai vraiment rien. Franchement, c'était cool. J'ai pas trop suivi les matchs. J'étais plus concentré sur les gens que ça fait longtemps que j'avais pas vu. Ouais, tu serres des mains quoi. Tu serres des mains. Exactement. T'as le bras long. On est là pour ça, on fait plaisir aux fans aussi quoi. On essaie de mettre les abonnés à distance parce que sinon il y a tout le monde qui me saute dessus, ça commence à contrôler. Et bah j'espère qu'on va tout gagner cette année et qu'on va gagner les Champions. J'espère de tout cœur et que GC ça va mieux se passer. Et à Paris vous serez là, j'espère. Et pour les GC vous soutiendrez aussi? On sera toujours là. Dès que la billetterie est lourde, je serai tu connais, tu te sautes dessus. Merci mon frère, on a besoin de supporters comme vous. Merci mon frère. On va gagner le Champions Paris. On va gagner le Champions Paris. Je prends les vents de l'année là. Non. Je suis en mode singe. Hey. On fait une petite photo. Encore une fois, s'il te plaît, Lou. Wesh, la panique de fou, Nelo qui arrive direct. La panique de ça.
voilà, c'est déjà la fin du vlog et aussi du KCX. On va devoir repartir pour 1 an de nostalgie en attendant le prochain. Je voulais vous remercier déjà pour tous les moments que vous m'avez fait vivre depuis le début de la Carmine sur Valorant et mes premiers matchs castés en Ligue française jusqu'à aujourd'hui, le soutien à chaque fois et le soutien que ce soit dans mes projets ou dans ce que j'essaie de faire en partenariat avec la KC. Donc voilà, je voulais vous offrir ce maillot-là du KCX qui a été signé par des légendes du club, qu'elles soient joueuses ou non. Je vous laisserai aussi la surprise des noms qui l'ont signé, mais il y a vraiment des joueurs de chaque jeu et des personnalités que vous appréciez sans doute. Donc voilà, les conditions, ça sera de mettre un petit commentaire pour la vidéo et de retweet l'annonce sur Twitter du vlog. Et je vous ai bait, puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. J'ai le plaisir de vous annoncer du coup que Logitech sont les partenaires du vlog pour me permettre de vous faire gagner non pas seulement le maillot dédicacé, mais également pour 2 personnes. D'abord un Pro X2 Lightspeed, donc le casque, et également le nouveau clavier Logitech, le Pro XTKL rapide pour les fêtes. Voilà, j'espère que ça pourra vous faire plaisir. Faudra juste follow Logitech en plus sur Twitter. Ils ont plein de promos de Noël, je vous mettrai le lien en description. Prenez soin de vous, bonne chance les frérots.